tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo sur, cette fois-ci, Lune Mauve de Marie-Lou Asnard, tome 1, La Disparue, qui est paru aux éditions Casterman le 1er mars 2013. Lune Mauve, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une jeune fille, Sélénée, qui vit en Bretagne, sur la côte bretonne, depuis sa plus tendre enfance, et qui, à l'approche de ses 16 ans, pour son entrée en seconde, est envoyée à Paris par son père, chez sa grand-mère paternelle, pour intégrer un prestigieux lycée privé. Donc un lycée où elle va retrouver toute la haute bourgeoisie et la haute société parisienne. Ce qui va accaparer un bon moment du roman, justement, son adaptation dans le lycée, dans cette nouvelle jungle humaine, avec ses nouveaux codes et ses nouveaux rites, et qui sont parfois très cruels. Donc ça, c'est assez bien expliqué à l'intérieur du livre, justement, et très très réaliste. Pour l'autre partie du livre, puisque c'est un roman de science-fiction, fantasy, enfin... Je sais pas trop comment vous décrire ça, bref, ça fait pas mal référence à une histoire de mythologie mésopotamienne. Et donc la deuxième trame du livre m'a fortement rappelé un autre ouvrage, à savoir Phénix, tome 1, Les cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld, mais là où j'avais pas vraiment accroché à Phénix, tome 1, Lune Mauve m'a captivée, disons-le, même si on n'a pas vraiment de réponse encore et que pas mal de choses nous attendent dans le tome 2. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans Lune Mauve? Dans Lune Mauve, donc, il est question de la mystérieuse disparition de la mère de Sélénée, qui s'appelait Iris, lorsque Sélénée avait 10 ans, il me semble, et personne n'a jamais su qu'est-ce qu'il était advenu de sa mère. Et soudainement, quand elle arrive à Paris et qu'elle intègre son nouveau lycée, elle a l'impression de la croiser, et de mystérieuses choses vont commencer à se passer dans sa vie. Elle va commencer à faire des rêves très étranges également, ce qui, ça aussi, m'a fait penser beaucoup à Phénix. Après, chacun ses goûts. Moi, personnellement, c'est pas un livre qui m'a vraiment enchanté parce que je trouvais qu'il était plat et qu'il n'y avait pas de réelle action et que au moment où on commençait à avoir de l'action, c'était totalement disproportionné par rapport au livre. Là, vous allez retrouver une action qui va être totalement dissoute à l'intérieur du livre, mais de façon proportionnée. À savoir que tout au fil des pages, vous allez être complètement pris dans l'histoire et il se passera pas un moment sans qu'il y aura quelque chose d'utile à la trame de l'histoire elle-même. Tout le superflu est complètement enlevé de ce livre, donc j'ai trouvé que c'était une très bonne chose pour une auteure française aussi, donc autre point commun aussi avec Phénix, Marie-Lou Asnard, dont c'est le premier roman, puisqu'elle était scénariste auparavant, et il me semble qu'elle travaillait aussi dans le domaine de la musique. Décidément, c'est encore un autre point commun, oui, c'est ça, dans le milieu du disque, un autre point commun avec Karina Rosenfeld, puisque Karina Rosenfeld aussi, on sent la plume dans Phénix, toute la plume de l'experte du conservatoire, puisque c'est ce qu'elle a fait. Et puis le livre est aussi écrit avec en parallèle une playlist qui est disponible sur Deezer et Spotify. Mais bon, là, c'est pas du tout le thème de... Je sais pas pourquoi je vous parle de Phénix. Bref, on va revenir à Lune Mauve. Donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Alors, le premier tome, c'est plutôt un tome pour poser les jalons, on va dire, pour nous ancrer vraiment dans la réalité de l'histoire. Et je pense qu'on aura plus de détails sur toute la mythologie et sur tout l'univers, justement, un peu fantastique dans lequel va se retrouver un peu... malgré elle, plonger Sélénée pour retrouver sa mère et pour retrouver l'héritage de sa mère, justement. Et vous allez pouvoir redécouvrir ça une fois que vous aurez terminé le tome 1, dans le tome 2, puisqu'il vient de sortir le 2 mai, et il s'intitule Lune Mauve, l'héritage, ou l'héritière, je sais plus trop. Je vous mettrai ça de toute façon en dessous. Et voilà, donc j'espère qu'on va retrouver pas mal de réponses à toutes les questions qui
qui nous sont laissés en suspens jusqu'aux dernières pages du livre, mais vraiment jusqu'aux dernières pages, vous êtes vraiment captivés par cet univers qu'a réussi à créer l'auteur, et un grand bravo à elle, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien, tant sur le point des aventures et tout l'aspect fantastique et enquête et autres menés par l'héroïne, que d'un point de vue très réaliste par rapport à justement la réalité des lycées de riches, on va dire, où on va dire qu'il n'y a pas que des problèmes dans les lycées de ZEP. Hein. Les lycées privés pour riches peuvent être aussi un véritable enfer pour les gens qui sont pas de ce moule-là. Donc c'était très bien relaté par l'auteur. Je ne sais pas si elle aussi en a fait l'expérience, mais en tout cas c'est vraiment véridique. Il y a une petite pointe de Gossip Girl aussi qui vient se mettre à l'intérieur. Donc voilà. Je vous invite fortement à découvrir ce livre si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Salut!